Exceptionnel les potos, exceptionnel. Argentina et Sénégal ce soir. Argentina et Sénégal, ça a été exceptionnel. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. Mais là vous allez me dire, c'est exceptionnel, mais vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ouais, t'as critiqué Tuchel, Marquinhos 6, tu critiques tout le temps. Et ouais, je continuerai à le critiquer parce que pour moi, c'est pas l'homme de la situation ce soir. Mais ce soir, on a eu un match exceptionnel du Paris Saint-Germain. Et surtout de deux hommes exceptionnels. Ángel Di María et Idrissa Gueye. Ángel Di María et Idrissa Gueye. Gueye nous a fait un match magnifique, splendide, monstrueux. J'ai pas les mots. Idrissa Gueye m'a fait rêver ce soir. Déjà que contre Strasbourg, ça a été le deuxième meilleur après Neymar. Mais c'est incroyable, il est impressionnant. Quel joueur, Gueye, quel joueur exceptionnel. Il a tout fait, le gars. Dans les tacles, il a été impressionnant. Dans les prises de balles, dans les accélérations. Il a été propre, phénomène. Il n'a pas arrêté, il a 25 000 poumons. C'est un numéro, c'est un Kanté en moins cher. Et vraiment, là, je ne veux pas m'enflammer. Mais franchement, là, N'Golo Kanté, franchement, c'est Gueye. C'est Gueye ce soir. Gueye a été splendide. Et Di Maria, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait en première mi-temps? Di Maria, Ángel, Argentina, frère. Argentina, exceptionnel ce soir. Exceptionnel Di Maria. Et vraiment, le braquage de l'année, les potos. Le braquage de l'année. Keylor Navas contre Areola. Comment tu peux laisser partir Keylor Navas et laisser Courtois? Il a été Courtois pour les Parisiens ce soir. Il leur a dit, allez, je vous laisse la balle. Le premier but de Di Maria est exceptionnel. Avec cette phase de jeu, avec Icardi, Bernat et Di Maria, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel, les potos. Quand tu vois un moment, Icardi qui arrive ici, comme ça, qui la passe à Bernat qui remet pour Di Maria, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Ce premier but a été exceptionnel. Et franchement, Bernat aussi en Ligue des Champions. C'est pas le même Bernat qu'en Ligue 1. C'est pas le même Bernat qu'en Ligue 1. Mais on va se calmer ce soir, malgré le très grand match du Paris Saint-Germain. Et s'il y avait Neymar ce soir, s'il y avait eu Neymar à la place de Sarabia, il y aurait eu 12-0. Il y aurait eu 12-0. Énormissime. Après Marquinhos, bon bah d'accord, pas de problème. Hein. Il a été très bon en sentinelle. Et vraiment, Gueye, à ce poste-là, aussi approuvé à Everton. Mais il a été... Franchement, j'ai pas de mots sur Gueye ce soir. Tous les mots monstres, impressionnant, génie. Gueye, il a 26 poumons, frère. Gueye est exceptionnel dans ce match. Voilà, j'ai envie de parler que de Gueye. Que de Gueye et de Di Maria, parce que les deux, ils m'ont fait rêver. Donc sûrement, parce qu'on connaît l'UEFA, hein, c'est pas des connaisseurs en football, hein, ils vont mettre Ángel Di Maria, sûrement homme du match. Mais moi, mon homme du match, je suis désolé, même si Di Maria a été exceptionnel, Argentina, Idrissa Gueye doit être homme du match ce soir, parce que ça a été exceptionnel. Mais bon, les potos, voilà, il va falloir se calmer aussi un petit peu. J'ai pas dit que le Real c'était de la daube, mais il y a des choses à dire sur le Real ce soir. Certes, le Paris Saint-Germain a été exceptionnel. Keylor Navas, franchement, il a rien eu à faire. Hein. Le Real Madrid n'a pas cadré un seul but, un seul tir dans le match. Le Real a cadré 0 tir dans le match. Militao, je milite pas pour lui, mais franchement, catastrophique, même si c'était son premier match. Hazard, il est en surpoids. Je suis désolé, il est arrivé avec 10 kilos en trop en mois de juillet. Le mec, il a mangé des pastas, des pizzas, des frites tout l'été. Et là, il n'arrive pas à perdre. Oh, dites-moi le match référence de Eden Hazard en Ligue des Champions. Que ce soit avec Lille, avec Chelsea, avec le Real. Il y a 0 match référence en Ligue des Champions, Eden Hazard. Donc voilà, Gareth Bale. Gareth Bale, il est un peu sur la fin, je suis désolé. Qu'il aille jouer au golf aussi, je suis désolé. C'est un golfeur, c'est devenu un golfeur. James Rodriguez, pas au niveau. Et tu vois que quand le patron Sergio Ramos, dans l'axe, est pas là, Varane, il est seul. Quand tu vois que Modric au milieu de terrain, même s'il se fait vieillissant, je suis désolé, c'est le dernier ballon d'or, quoi qu'il en soit. Et au milieu de terrain, il leur manque. Je suis désolé. Puis il y avait beaucoup d'absents, Voilà. Franchement, ce soir, le Real, franchement, il m'a fait vraiment très peur. Et Marcelo, que dire de l'absence de Marcelo, qui leur a manqué beaucoup. Je suis désolé, Mendy, c'est pas Marcelo, loin de là. Même si Marcelo n'était pas en forme en ce début de saison, Marcelo, ça reste le patron. Faut pas oublier qu'en 2017, il était très en dessous de son niveau et il s'est révélé le match contre Paris en 2018. Donc voilà, 3 absents de marque quand même. Et il y en avait d'autres aussi. Il y avait Nacho,
Jovic était sur le banc. Donc voilà, le Real, très inquiet pour le Real. Mais franchement, Hazard, ce soir, il m'a fait de la peine, Hazard. Voilà, il m'a fait de la peine. Mais Gay, voilà, Gay, Ghana Gay, franchement, ce soir, voilà. Après, Tourelle, je ne veux pas en parler. Les joueurs ont été fantastiques ce soir, je suis désolé. Mais le Real Madrid, ce soir, a été en dessous de tout. Voilà, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, t'es dur. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Cavani. Et je veux parler du match d'Icardi aussi, parce que Icardi, même si on l'a pas beaucoup vu dans les prises de balle, dans la vitesse du jeu, franchement, c'est à en devenir. Icardi, quand il va être au top niveau, ça va être un monstre, ça va être un tueur. Sur le premier but, quand on voit la phase de jeu avec Icardi, Di Maria, Bernat, Di Maria, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Et sur le repli défensif, je ne savais pas qu'il était autant impliqué en repli défensif Icardi. Il a été très 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 bon Icardi, franchement. Après il est sorti parce qu'il avait une petite gêne, il voulait pas prendre de risques. Mais voilà, ce soir tout le monde s'est tapé. Verratti, très bon match. Bon, quand même petit flop, même s'il a marqué le 3e but. Meunier, franchement Meunier, il n'arrive pas à faire un centre. Sur les accélérations, il a beaucoup de mal. Sarabia, très très bon, il se bat, mais c'est aussi limite, voilà, c'est limité, mais Sarabia au moins il se bat. Il a quand même le recul de se battre, mais voilà. Donc franchement moi, j'ai trouvé un match parfait du Paris Saint-Germain. Tout était en cohérence, franchement, rien à dire. Hein. Voilà, c'est que le début de la Ligue des Champions. Donc moi, concrètement, Idrissa Gueye, bah, c'est la version, j'ai envie de dire la version, il y en a qui disent que c'est la version low cost de N'Golo Kanté. Mais je suis désolé, en fait, tu payes moins cher et c'est exactement le même résultat. Je suis désolé. Il y a juste pas l'image de marque. Mais ce soir, Gueye, franchement, là, si j'ai l'oseille, demain matin, je fais la queue à la boutique du Paris Saint-Germain et je vais acheter son maillot. Il a été exceptionnel. Moi, je ne m'enflamme pas. Je dis que je ne m'enflamme pas. Sur le 2e but, il est incroyable, Gueye. Sur le 2e but, Idrissa Gueye est incroyable. Voilà. Je suis désolé, hein, fidèle à la garde. Hein. Donc voilà, le mec qui est partout. Il était partout dans le match. C'est incroyable. Il a joué arrière gauche. Il a joué dans l'axe. Il a joué milieu. Il a joué attaquant. Phénomène. Phénomène. Et Bernat en Ligue des Champions, c'est incroyable, Bernat en Ligue des Champions. Marco Verratti qui prend pas de jaune, pour une fois. Marco Verratti qui prend pas de carton jaune. Puis après, à 0-0, les poteaux, j'ai eu peur. Hein. Ça a commencé à pas nous siffler la main de Militao, je crois. En première mi-temps, il y a pénalty pour le Paris Saint-Germain. Après, j'ai eu peur sur le but de Bale, où il contrôle le ballon de la main. Oh, je me suis dit, c'est pas possible. Il demande la vidéo pour ça. Le gars, il va accorder un but, alors que le gars, il jongle avec la balle. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Franchement, regarde. Franchement, tout à l'heure, il y a penalty. L'autre, il défend comme ça. Et tout à l'heure, hop, comme ça. Il a joué au ping-pong avec la balle, Gareth Bale. Là, j'ai dit, ça y est, la mafia est de retour. La mafia est de retour. Mais bon, les potos, il faut pas s'enflammer. Il faut surtout pas s'enflammer. Rappelez-vous, il y a 2 ans, quand on bat le Bayern Munich, 3-0, on a commencé à s'enflammer, à dire que c'est la bonne année. Attention, on verra peut-être le match retour. On verra d'abord aussi le match à Lyon dimanche. Voilà, il y avait beaucoup d'absents. Le Real, il y a des tensions dans l'organigramme. Zidane est beaucoup critiqué et n'a pas le soutien de ses dirigeants. Il n'a pas eu le mercato qu'il voulait. On sait que Pogba, il n'est pas arrivé. On sait que Van de Beek, il n'est pas arrivé. Donc attention, attention, ne nous enflammons pas. Et commencez pas à me dire « Oh ouais, tu t'es trompé sur Tourelle !» Non, je me suis pas trompé sur Tourelle, ça reste un nul. Sauf que ce soir, les joueurs ont été au top niveau. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi le problème du PSG? C'est Neymar et Mbappé, voilà. Paris est plus fort sans Neymar et Mbappé. Et ça, faut le dire, ils sont éclatés, il faut les jeter. Non, je rigole quand même pas, je fais de l'humour. Je fais de l'humour, mais voilà, ça peut quand même... Allez savoir, ça peut les libérer, allez savoir, hein, quand t'as pas les stars et les soi-disant patrons qui sont dans ton équipe, et ben ça libère des Di Maria, ça libère des Gay, ça libère des Bernat, allez savoir. Donc voilà, c'est exceptionnel et franchement là maintenant, tu dois finir premier de ton groupe, même si maintenant finir premier de ton groupe ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, maintenant la mauvaise nouvelle c'est quoi? C'est qu'on va devoir on va devoir continuer à se prendre ce Tourelle dans la tête, quoi. Voilà, on va devoir continuer à supporter Tourelle, parce que là, maintenant, tu peux pas le virer, quoi. À moins de perdre contre Lyon, contre Dijon, voilà, là, c'est mort. Là, Tourelle, il va rester, malheureusement. Donc voilà, mais croyez pas que c'est grâce à Tourelle que tu as gagné ce soir, hein. Loin de là, hein. Le Real, ce soir, était complètement nullissime. Voilà, le Real Madrid a été nullissime ce soir. Et là, on va me dire, ouais, mais Sacha, c'est toujours pareil. Quand tu dis Paris, il gagne, il n'y a personne en face. Quand c'est Paris qui perd, les autres, ils étaient trop forts. Non, c'est la vérité des choses.
quand tu as battu le FC Barcelone en 2017 4-0, là c'était un grand Paris Saint-Germain. Voilà, tu as marché sur le Barça. Ce soir, tu as marché sur une équipe très faible, pas prête, avec beaucoup de blessés. Même si toi, tu avais des blessés, tu avais du banc derrière. Voilà, quand t'as pas Neymar, t'as Di Maria. Quand t'as pas Cavani, t'as Icardi. Quand t'as pas Mbappé, t'as Sarabia. Peut-être c'est pas le même niveau, mais voilà. Je suis désolé, Icardi, Cavani, ça se vaut. Di Maria, Neymar, c'est pas la même chose, mais voilà, Di Maria a le niveau des matchs de Ligue des Champions. Faut pas oublier qu'il a une grosse expérience, qu'il l'a gagné déjà. Donc voilà. Puis quand tu vois la défense complètement abîmée et complètement déboussolée du Real Madrid sans Marcelo et Ramos, bah voilà les potos, hein, je suis désolé. Hein. Donc voilà les potos, bah, on va parler plus concrètement sur Fusion Foot tout de suite. Donc mes tops, numéro 1 Idrissa Gueye, numéro 2 Angel Di Maria et numéro 3 je mettrai quand même un petit... j'hésite entre Bernat et Marquinhos. Parce que vraiment, ils ont été très forts aussi. Et Bernat en Ligue des Champions, c'est du top niveau, les potos. C'est du top niveau. Mais croyez pas que la victoire est pour Tourelle. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Parce que ce soir, même tu mettais Domenech, tu leur marchais dessus au Real. Voilà. Je suis toujours un anti-Tourelle. Venez m'insulter en commentaire. Je m'en fous. Je resterai anti-Tourelle. Pour moi, c'est pas grâce à lui ce soir. C'est grâce surtout aux joueurs et à l'implication des joueurs ce soir. Puis voilà. Parce que moi, quoi qu'il arrive, je suis content qu'on ait battu le Real Madrid parce que je suis pas anti-Real et anti-Barça, mais j'en ai marre de voir toujours ces deux équipes corrompues par l'UEFA, toujours, bah, se faire favoriser. On a vu que ça a failli commencer encore au début du match, mais heureusement, on leur a mis la tête droite. Voilà, donc à l'arrivée, t'aurais perdu, bah t'aurais pas été content. Mais bon, Tourelle aurait été de plus en plus derrière la porte, quoi. Il aurait été éjecté. Pas encore, mais il aurait été plus près de la sortie. Voilà, c'est tout. Alors que là, quoi qu'il arrive, je suis content. Même si ça va faire rester Tourelle plus longtemps, je suis content qu'on ait écrasé le Real Madrid, même si c'était pas un grand Real Madrid ce soir. Puis voilà. Et Hazard, frérot, fais une petite diète. Eden, fais une petite diète parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, Eden. Donc voilà, un grand bravo à Idrissa Gueye, un grand bravo à Angel Di Maria, à Bernat, à Navas. Navas, hein. Le braquage, frérot, le braquage de banque, le braquage de la Société Générale en 1992. Je suis désolé. Puis là-bas, ils le regrettent. Ils pleurent Navas. Ils comprennent pas pourquoi ils ont laissé partir Navas, alors que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde pour moi à l'heure actuelle. Et franchement, on est confiant avec lui. Même quand il y avait des frappes, qu'ils étaient à côté, vraiment, Keylor Navas inspire la confiance. Voilà, inspire la confiance. Je suis désolé, mais bravo aux joueurs du Paris Saint-Germain, à part Meunier, bien sûr. Même s'il a marqué. Non, je rigole. Félicitations à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà les potos. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match magnifique. Est-ce que c'était un Real pour vous pas au niveau? Que ce match veut rien dire? Qu'on verra le Real au mois de novembre avec les retours, tout ça? Un Hazard au meilleur niveau? Un Modric de retour? Un Marcelo et Ramos de retour? Puis peut-être un Real plus près. Puis voilà. Bon les potos, à tout de suite dans Fusion Foot. Et venez nous rejoindre sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. A tout de suite dans Fusion Foot. Tchuss les potos!